Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 13 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, par rapport à cette vidéo guidance, nous allons prendre le grand tarot d'Etela, comme ceci, de Jean-Baptiste Aliette. Nous allons prendre le Bluebird de Lenormand de Stuart Kaplan et nous allons également avoir le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Allez hop, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 13 février, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 13 février? Nous avons la déclaration, donc nous avons cette carte de déclaration, envie soit de se déclarer, soit on va dire d'être dans une forme de communication, et nous avons également la carte du soupçon. Donc on est plutôt sur déclarer, soupçon, c'est comme si on voulait mettre une situation claire, on voulait être clair avec soi-même d'ailleurs quelque part, et comme si on était dans une, j'emploierai pas le mot, prise de conscience, dans une forme d'affirmation. Soit il y a quelqu'un qui va se déclarer, ou des communications qui vont venir, soit vous allez quelque part aller directement au vif ou au clair d'un sujet. Nous avons la carte dévouement et la carte garçon studieux. On ressent que peut-être pour certains, vous avez eu, comme on va dire, une situation qui a pu être un peu, je vais pas dire ambiguë, mais qui a pu tourner en rond, on avançait, on reculait, on voulait plus, on voulait. Enfin, il y a comme une situation qui était un petit peu entre deux eaux, et là, c'est comme si, par rapport à certains facteurs, par rapport à certaines situations, ou par rapport à certains doutes, vous allez être, si je puis dire, dans une forme d'action, dans une forme de réalisation. Simplement, dans ce que je vous dirais, si vous avez eu, avec cette carte du soupçon, comme des situations qui vous ont un peu bloqué, ou comme qui vous ont mis un peu en alerte, en quelque sorte, ça c'est une chose. Là, ce tirage ne nous affirme pas que vos soupçons ont une pleine raison, qu'on soit d'accord. Mais vous, on sent une situation qui était bloquée, où il y avait des doutes, des patins, des couffins, ça je suis d'accord, on est bien d'accord là-dessus aussi. Par contre, là où je veux en venir, c'est on sent qu'il y a d'un seul coup comme une décision prise, donc on veut débloquer, on veut aller vite, ou on veut que d'un seul coup l'évidence soit au sommet de la montagne. Mais je vous dirais, attention, dans le sens que malgré qu'on se décide d'un coup, malgré qu'une situation peut voir à se dérouler d'un coup, on ne va pas pouvoir passer directement de la première à la cinquième. Pourquoi je fais une comparatif avec un lever de vie, avec la conduite automobile, mais au moins que ça parle à une majorité, peut-être pas à tous, mais quand même à une grande majorité. Dans le sens que si on passe de la première à la cinquième, fondamentalement, on cale. Et comme si on passait de la cinquième à la première, on bousille un moteur. Donc il y a quand même cette notion de oui, on peut voir à activer, on peut voir à... mais il faut quand même rester sur la première pour pouvoir peut-être aller sur la troisième si on y arrive à être doué. Mais j'ai quand même, si vous voulez, savoir mettre un rythme, savoir mettre une situation, mettre en route, on peut voir à déclarer, mettre en place, s'affirmer. Alors là, on peut le prendre sur un domaine affectif, ça c'est une affaire entendue, ça c'est ok. Mais on a également comme la possibilité, en quelque sorte, de devoir aussi prendre conscience que oui, on peut s'activer, oui, on peut se réaliser, mais on va pas pouvoir rattraper le temps perdu. Il y a des situations on ne peut pas rattraper un temps perdu, on ne peut pas rattraper fondamentalement facilement un retard, surtout en quelques jours. Enfin, j'ai quand même cette notion de ne pas devoir se précipiter, d'être dans une réelle, si je puis dire, dans une réelle prise de conscience de la situation, garder un sens concret. Nous avons la probité, nous avons le sage avis, nous avons la folie et nous avons la fausseté. Et nous avons en dessous de la fausseté pleure. Autant la folie vous indique vers le succès, donc à vous lancer. Simplement, il y a cette situation-là de fausseté. Moi, sur le sage avis, je vous dirais que je ne vais pas vous dire que les gens sont faux. Non, c'est pas ça. On va peut-être aller un peu plus loin qu'une interprétation basique, mais par rapport à ce ressenti que j'ai, ça me confirme qu'il faut savoir simplement, oui, avoir un petit grain de folie, oui, profiter des bons moments, oui, se permettre certaines choses, oui, se lancer, peu importe le domaine, mais simplement ne pas mettre peut-être la barre trop haut ou la vitesse trop vite. Voilà très concrètement parlant ce que je peux voir à ressentir qui m'est apparu très, très concrètement là dans cette ouverture. Donc ça fait peut-être une ouverture de guidance qui est un peu space, hein, je suis d'accord. Ça va, peut-être il y en a qui vont se dire que je suis complètement barré, mais là c'est vraiment ce que je ressens. J'ai beaucoup d'émotions qui sont venues, donc j'ai peut-être parlé un peu vite, je m'en excuse. On va continuer cette guidance avec notre Bluebird de Lenormand.
Alors, qui est un Lenormand classique, hein, avec des imageries un peu plus classiques, que personnellement j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à une amie qui me l'a offert. Et je trouve que voilà, même si c'est très classique, ça apporte beaucoup. Alors, on va regarder exactement ce Bluebird pour cette journée du 13. Qu'est-ce qu'on nous indique? Nous avons la carte du cœur. Donc la carte du cœur nous indique très promptement qu'on est quand même sur une énergie affective, comme s'il fallait, il y a eu des moments, on va dire, je ne vais pas dire de doute, mais un peu plus difficile. La communication n'était pas simple, en quelque sorte. Et nous avons la carte de la montagne qui nous indique qu'il y a eu des moments, on va dire, où il fallut peut-être garder faut garder comme une forme de réserve. Et nous avons polarité, le cercueil. Alors ça y est, on va dire que c'est fini. Non, pas forcément, puisque nous avons le cercueil, et nous avons le fouet, et nous avons la clé, et nous avons le bateau. Donc le cercueil nous indique qu'il y a possibilité de transformer, peut-être des reprises de contact, si on doit reprendre la situation passée. On sent qu'il y a comme une reprise de contact qui va permettre, on va dire, d'ouvrir et de balayer certains schémas qui n'ont pas été constructifs ou qu'on n'a pas été dans une bonne communication ou comme une prise de conscience. Là, on parle du cœur, mais ça peut être le relationnel, mais tout ce qui vous tient à cœur, votre amoureux ou votre amoureuse, ça peut être également vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis d'un contexte. On va rester sur quelque chose de très très général, que l'on soit d'accord. Mais c'est comme si nous avions là une possibilité de quelque chose qui va pouvoir se transformer, soit un nouveau cursus, soit un nouveau schéma, entre guillemets, mais c'est comme si il fallait falloir aussi faire un tri. Alors là, quand je dis le tri, nous avons bien ce balai qui nous permet de balayer devant notre porte, mais c'est également le fouet et la verge dans l'interprétation basique. Mais on sent là qu'il va falloir aussi peut-être même se prendre en soi-même. Parce que là, je suis très attiré vers ce personnage de cartomancie, qui était une personne jeune, qui a une air rêveuse. Donc on a comme s'il fallait un petit peu éveiller les choses, éveiller les situations, que l'on soit d'accord pour justement réussir, très concrètement parlant, à avancer, à aller au-delà de certaines situations. Pourquoi je dis avancer? Nous avons ce bateau qui est comme un voyage, qui permet d'ouvrir un voyage, en quelque sorte, qui va ouvrir les portes, entre guillemets, et qui va amener comme de nouveaux horizons, de nouvelles plaines, entre guillemets, mais nous avons bien une notion de choix. Donc il y a, par rapport à certaines situations qui vont se débloquer, ça peut être l'affectif, ça peut être d'autres situations, et on nous indique très clairement qu'il va falloir aussi savoir se positionner et peut-être faire les bonnes possibilités. Là, on va se faire un petit 9 cartes. Ça fait un petit peu que je ne vous l'ai pas fait. Hop là. Voilà. Alors là, on va regarder directement notre énergie centrale qui va être très importante. Donc on nous dit qu'il y a quand même de nouvelles perspectives. Et je suis quand même battu, hein. On soit d'accord, et on retombe sur le cœur. Donc on est aussi sur un week-end de Saint-Valentin, c'est pas faux. Mais à la fois, on peut pas dire que je surfe là-dessus, ou j'essaye de vous vendre de la Saint-Valentin, ou de vous gaver de la Saint-Valentin. Mais on a tout ce qui est passionnel, tout ce qui est une grande passion pour nous, est vraiment quelque chose qui est très très marqué, qui a besoin d'être vraiment affirmé. Nous avons la carte du chien qui est à côté de nous, et la carte de l'ours. On a des personnes, on a des soutiens, où on a besoin de se sentir, comment vous dire, soutenu, entre guillemets, par les personnes qui sont chères, et il y aura un soutien, entre guillemets, par rapport à un environnement, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et nous avons la carte de l'enfant, et nous avons la carte de la cigogne. Donc on a une ouverture qui se fait, très concrètement, nous avons l'enfant et la cigogne, donc qui nous indique à la fois qu'il y a une évolution ou une croissance qui se fait par rapport à un projet de cœur, entre guillemets, soit c'est les enfants que vous allez avoir une satisfaction au point de vue des enfants, ça c'est une chose, mais on sent comme un projet de cœur qui commence à naître et qui a besoin de grandir. On nous indique qu'il y a également, peu importe dans le sens que l'on dit, on reste quand même là où il est placé, sur une situation d'un enfant, donc une situation qui doit grandir. On revient sur cette situation où il va falloir laisser croître les situations. On a le mont, et en polarité, on a le chemin. Donc on a la situation il y a des obstacles par rapport au cœur, ou des situations qu'il va falloir surmonter au cœur, mais savoir faire les bons choix. Et hop, nous avons le jardin, et nous avons le bateau. Donc si on veut
entre guillemets, il va falloir s'ouvrir, va falloir ne pas être dans l'isolement. C'est comme si on nous indiquait que par rapport à certaines situations, on était un petit peu tendance à se renfermer, surtout avec la carte de l'ours. On est plutôt dans une notion d'ouverture pour vous permettre un nouveau chemin, une nouvelle situation qui vous permette de vous apporter de nouvelles perspectives. Maintenant, on va lire ligne par ligne. Le mont, l'enfant et le jardin. Parfois, on a des difficulté à se sentir à l'aise ou à aller vers l'autre, ou à aller vers autrui, entre guillemets. Et c'est comme s'il fallait aller permettre les situations d'évoluer, mais de ne pas être, entre guillemets, trop à se laisser aller, à se renfermer sur soi-même, parce qu'il y a quand même l'ours en dessous. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même très fort. Parce que là, on nous indique qu'il y a des obstacles, mais nous avons des amis qui sont des amis ou d'un environnement ou une situation, des personnes proches de cœur qui vous permettent ou qui arrivent aussi à vous faire comprendre que vous êtes parfois trop dans cet isolement, trop dans ce côté intériorisation. On sent que vous avez parfois des petits soucis ou des problématiques vis-à-vis d'une certaine forme d'intériorisation et vous renfermez bien trop facilement. Et nous avons le bateau. Le bateau nous indique toujours des émotions qui tanguent, mais il y a quand même une notion d'action, de mouvement. Donc on est sur un nouveau voyage, une nouvelle possibilité d'un nouveau départ, quelque part, mais simplement, il faut savoir choisir. Il faut savoir se positionner et il va falloir savoir... J'emploierai pas le mot s'affirmer, je vais être honnête avec vous, peut-être que certains mais surtout choisir sa route. Allez, on va se tirer simplement une petite carte par rapport à cela. Voilà. Donc nous avons choisi sa route et nous tirons la carte du serpent. Alors la carte du serpent, on peut l'interpréter sous multiples formes, mais on peut dire qu'il y a, en plus d'autant plus avec cette posture du serpent, un avertissement par rapport à certaines, soit tentations, quelque part. Alors ça peut être une personne qui peut voir à être, très concrètement parlant, une personne qui peut voir à être une mauvaise influence. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais on a ce serpent qui nous indique ne pas retomber dans certains excès, d'être dans une forme de tentation. C'est une interprétation très influencée par certaines croyances, je suis d'accord. Mais à la fois, le serpent reste quand même quelque chose qui peut voir à être un peu plus vicieux ou pernicieux. En quelque sorte, le serpent, si on veut regarder comment chasse un serpent, comment se nourrit un serpent, étant donné sa posture, autant donné sa forme et autant donné comment il a été créé, entre guillemets, ça reste un prédateur, c'est une chose, mais un prédateur qui ne fait pas les choses franchement. Que ce soit un serpent venimeux qui pique vite, qui se met en posture pour piquer, pour faire mourir et aller chercher quelque chose, ou entre guillemets pour un constructeur qui se met en positionnement qui peut être attente, on a rarement vu faire un serpent faire un 100 mètres pour vous courir après. Il faut quand même raison garder. Donc pourquoi je vous dis ça? Donc on a cette situation qu'il va falloir se laisser positionner, mais ne pas peut-être se laisser porter par certains excès, quels qu'ils soient, dans le sens peut-être trop d'effitisme ou trop de positivisme, dans le sens ne pas aller trop vite. On sent qu'il y a comme besoin de se positionner, qu'il y a comme besoin en quelque sorte de s'affirmer. La carte du choix nous donne vraiment cette notion qu'il y a encore à construire ou qu'il y a encore quelque chose à faire. Le serpent nous a dit de ne pas être dans l'excès, saisir les bonnes opportunités, que l'on soit d'accord, et laisser la situation se mettre en place. Avec la carte des nuages à côté du trèfle, il y aura des moments, peut-être par rapport à une évolution quelle qu'elle soit, ou peut-être par rapport à la journée, ne pas s'emballer en gros en soi, et les choses vont être plutôt positives, vont plutôt être constructives. Donc là d'un seul coup je voudrais prendre conscience que c'est quand même, le tirage est fortement imprégné des énergies on va dire très affectives. Ça peut être un tirage très affectif, j'espère qu'il parlera quand même. Mais n'hésitez pas à l'adapter en fonction de votre situation, parce qu'on sent comme il y a quand même quelque chose qui a besoin de se concrétiser, de se valider, avec la carte la carte de l'anneau. Donc voilà mes chers amis, une journée où les choses se mettent en place, peuvent se construire, une journée ou sur 2 jours, qui peuvent se mettre en place ou se construire, mais, il faut savoir raison garder, il faut savoir se positionner, et ne pas s'emballer, cela ne sert à rien. Entre guillemets, vivre, et vivre pour éviter de souffrir, ou tout du moins vivre, voir une évolution, mais ne pas voir la fin du marathon directement, entre guillemets, se laisser le temps de faire toutes les étapes. Le conseil du petit oracle victorien, j'adore, j'ai le coquelicot. Alors le coquelicot, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle s'étreint.
L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle s'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront et seront ton flambeau. On est bien d'accord. Donc, entre guillemets, l'ardeur, c'est tout ce qui est un peu plus fort, entre guillemets. Parfois, on nie une forme d'idéalisme aussi, quelque part. S'éteint aussi vite qu'elle s'étreint. Donc, c'est pour ça qu'on dit, parfois, j'emploie l'expression, pour ceux qui m'ont déjà eu en consultation, je dis pas tout le monde non plus, mais ça m'arrive, je me dis parfois, il faut éviter le vite pris, vite fini. Ou trop vite fait, voilà, vite fait, bien fait. Mal fait, parfois même, surtout. Donc, l'ardeur peut vouloir aller trop vite, mais elle peut vite s'éteindre, elle s'éteint aussi vite que vous pourriez avoir une autre ardeur. Plus vite vous soignerez vos passions, au plus tôt elles raviveront le flambeau. Quand on passe au-delà de l'ardeur, pour certains peut dire de l'obsession, on s'aperçoit quelque chose de beaucoup plus fort. Donc une forme de raison gardée, de peut-être pas trop idéaliser quelques situations, ou de vous fixer des barres trop haut, vous permettra de rester sur le concret et surtout d'avoir une évolution et une vraie transformation et une vraie prise de conscience de beaucoup de choses et surtout un constructif beaucoup plus fort. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée du 13. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à connaître la chaîne. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours très plaisir, même si vous avez envie de m'allumer, faites-vous plaisir. Non, je rigole. Enfin bon, laissez-moi un commentaire, j'aime toujours, et puis même quand c'est parfois peut-être une critique, c'est parfois c'est une critique mais qui peut être constructive aussi. Je sais reconnaître que j'ai des défauts. Loin s'en faut, je ne vous fais pas des vidéos d'une qualité irréprochable. Donc voilà, donc si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me laisser regarder sur mon site www.juliengabriel.com. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.